Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on rencontre Julie Morin et Jean Hamel pour nous parler du défi carrière, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, on rencontre Jean-Sébastien à la Baie des Sables, la corderie du granit qui est en lice pour un prix à la Fondation David Suzuki et on rencontre les gens chez Aki Sushi. Julie Morin, Jean Hamel et tout un comité de partenaires travaillent au défi carrière pour inviter des gens de l'extérieur à venir travailler dans notre région. Je les ai rencontrés. Le défi carrière Mégantic, c'est un projet pilote actuellement qui a lieu depuis le mois de février dernier, donc en 2016, et qui consiste essentiellement à prendre les moyens nécessaires pour être capable de répondre à des besoins de main-d'œuvre. OK. On sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement dans la région. On sait que le taux de chômage est autour de 4 %. Alors ça, c'est le plein emploi. Ça fait que là, il faut prendre les moyens pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur de notre MRC. Et particulièrement, les personnes qui sont visées, c'est des personnes immigrantes. OK. Alors, on a fait du recrutement à Montréal, on fait du recrutement à Sherbrooke auprès d'organismes qui s'occupent des personnes immigrantes. Et puis, on a offert les postes auprès de ces organismes-là et on a tout un système pour recruter ces gens-là, faire la présélection, la préqualification. Et puis, bien sûr, une fois qu'ils sont identifiés comme personnes en poste dans une de nos 10 entreprises, là, il faut s'en occuper. Oui. Alors là, il faut les accueillir, les intégrer, s'assurer qu'ils sont bien dans notre communauté, qu'ils sont bien accueillis. Et ça, c'est beaucoup plus le travail de Julie actuellement qui travaille sur cet aspect-là de notre programme. Donc, il y a la stratégie d'aller justement chercher ces travailleurs-là, mais une fois qu'ils sont rendus, on veut les garder, on veut qu'il reste des travailleurs dans notre région, qu'ils y soient bien. Julie, tu travailles à l'accueil, l'intégration des nouveaux arrivants dans la région. Ça ressemble à quoi un peu ton travail quand une personne, justement, arrive dans la région, est en poste dans une de nos entreprises? Oui. Bien, en fait, ça commence d'abord par l'accueil. La première fois qu'ils arrivent à Lac-Mégantic, moi, je les accueille, je leur fais visiter la ville. OK. Dès, en fait, l'entrevue, pour que s'ils se font offrir le poste, ils sachent déjà est-ce qu'ils envisagent leur vie à Lac-Mégantic, au-delà du travail, donc avec leur femme, leurs enfants. Oui. Donc, déjà, quand ils prennent la décision d'accepter l'emploi, ils ont déjà en tête c'est quoi la ville, c'est quoi la région de Mégantic, puis est-ce que ça les intéresse. Donc, moi, déjà, à ce moment-là, je suis dans le programme comme tel. Et ensuite, bien, quand ils arrivent avec vraiment l'emploi, bien là, c'est m'assurer qu'ils sont bien au travail, qu'ils sont bien reçus, qu'ils connaissent bien les commerces, les activités, les services qui s'offrent à eux dans la région. Puis, il y a beaucoup aussi d'aide personnelle, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent, parfois ça fait un petit bout qu'ils sont au Canada, d'autres ça fait moins d'1 an. Okay. Alors à ce moment-là, il y a aussi au niveau culturel, l'apprentissage, il y a la première neige, le fait de devoir mettre leurs pneus d'hiver, de conduire dans la neige. Plusieurs ont besoin aussi de suivre des cours de conduite, donc okay. Il y a de l'accompagnement aussi personnalisé comme ça. Et il y a aussi de l'accueil, comment je dirais, le fait aussi que ces personnes-là ont besoin parfois d'être rassurées, d'avoir des amis, de discuter aussi des problématiques qu'ils vivent. Parfois, le papa est ici à Lac-Mégantic, la conjointe peut être encore dans son pays. Okay. Alors, pour les papas, des fois, c'est difficile aussi. Donc, juste d'en parler, ça peut faire du bien, là. Donc, il y a tout ça. De créer le réseau social autour oui. d'eux autres aussi. Puis là, j'imagine qu'avec le défi carrière, où on va chercher plusieurs immigrants, plusieurs nouveaux arrivants dans la région, tu as beaucoup de travail? Oui, bien, exactement. Puis, oui, bien, c'est ça. Puis, en fait, oui, puis en même temps, on souhaite, en fait, c'est ce qu'on veut annoncer aujourd'hui, on souhaite que la population se mobilise derrière ce projet-là, que ça déborde un peu des intervenants dans le programme, puis que ce soit la population qui, bénévolement, que ce soit des personnes seules, des familles, qui souhaitent
peut-être être un premier ami pour cet immigrant-là, cette famille immigrante-là, qui peut-être puisse aller prendre un café, les inviter à dîner une fois par mois, les amener à la médiathèque ou au centre sportif pour une première fois. Des fois, en fait, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans le quotidien, mais dans le fond, ça peut juste aider. Oui. Puis ça peut créer des réseaux, avoir des amis, c'est toujours bien. On veut que ces gens-là viennent travailler dans la région. En même temps, on veut qu'il y ait une vie sociale épanouie aussi. Donc, c'est un peu l'aide qu'on vient chercher aujourd'hui. On souhaite que des gens qui ont du temps à offrir à la mesure de ce qu'ils peuvent. À ce moment-là, nous, on veut faire des jumelages intéressants, peut-être avec des intérêts communs, bien sûr, là, pour essayer qu'il y ait vraiment une complicité qui se développe au fil du temps entre les familles d'accueil, le parrain-marraine, puis les nouvelles personnes qui arrivent dans la région. Donc, avec ce projet de parrainage-là, par exemple, moi, je voudrais aider, je voudrais faire ma part, un peu expliquer comment ça se passe chez nous, c'est quoi nos réalités, comment qu'on vit ça, de quelle façon qu'on fonctionne. Donc, est-ce que je communique directement avec toi? Oui, en fait, c'est ça. Vous m'appelez, je vais vous donner mon numéro de téléphone tout à l'heure, puis là, moi, je vais voir avec vous vos intérêts, le temps que vous souhaitez donner aussi, quels sont, peut-être, avez-vous des enfants, quel est votre travail, c'est ça, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous aimez la culture? Oui. Il y a une sorte de profil des personnes qui vont les accompagner, qu'il faut établir pour essayer de faire le lien justement avec le profil des personnes immigrantes qui vont être ici. Là, on a parlé beaucoup de personnes immigrantes, mais dans le fond, ça peut aussi être des personnes qui viennent de l'extérieur de notre MRC et qui sont des Québécois pur laine comme nous aussi. Là. Des nouveaux arrivants, tout simplement. Des nouveaux arrivants, des nouveaux résidents. Alors, principalement des personnes immigrantes parce qu'on a travaillé beaucoup sur ces filières-là depuis le début, mais c'est ces personnes-là qu'il faut accueillir et intégrer progressivement dans notre communauté. Là. On va avoir une communauté. Dans le fond, ce qu'il faut regarder, là, c'est que la projection qu'on fait d'ici 10 ans, 15 ans, c'est que notre communauté va devenir une communauté diversifiée. Ça va changer la région ici. Là. On parle de la région de Mégantic, puis c'est tout le territoire de la région du granit, là, vraiment. C'est pas juste le lac Mégantic comme tel. Là. Fait qu'on souhaite que notre région se démarque dans l'ensemble de la province comme étant une région qui est accueillante et qui réussit au niveau de l'intégration et de la rétention des personnes immigrantes et des nouveaux résidents. Donc, vous m'appelez, on regarde ça avec vous, un peu le temps que vous avez, tout ça. Moi, de mon côté, j'ai aussi la banque de travailleurs, les gens qui sont arrivés, que ce soit des jeunes professionnels, des immigrants, des gens qui travaillent dans les usines, peu importe. Et on va faire un arrimage intéressant. On pourra vous permettre de vous rencontrer puis de vous mettre en contact, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui arrivent, ils ont chacun leur histoire. Les personnes qui viennent de l'autre bout du monde, ils ont tellement une histoire intéressante à partager, une culture différente. Donc, si vous êtes ouvert au monde, bien, en fait, mon Dieu, ça peut tellement être une belle expérience. J'apprends tellement dans ce projet-là depuis le début. Donc, ça peut juste être, dans le fond, une histoire enrichissante puis intéressante pour tout le monde, en fait, là. Puis ça peut être justement aussi de donner ces connaissances-là, qui pour nous autres sont des choses de base. Parfois, on a discuté avant l'entrevue, par exemple, aller essayer des tucs, des foulards, des mitaines, des habits d'hiver. Pour nous autres, ça va de soi, mais pouvoir conseiller quelqu'un là-dessus avec les connaissances qu'on a, on n'a pas besoin d'avoir un bac pour pouvoir guider ces gens-là, justement. Là. Donc, on communique avec toi, le match se fait. Donc, et puis après ça, on est en contact avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a un soutien par la suite? Par exemple, si moi, je ne peux pas répondre à leurs questions, je me sens démunie par rapport à un aspect de leur vie, on peut continuer à avoir un contact. Oui, bien, en fait, c'est ce qu'on veut faire. En fait, on veut aussi même former les gens qui vont lever la main pour dire « Moi, je suis intéressée à pouvoir accueillir des gens ». On souhaite faire une formation de base pour peut-être donner des petits trucs pour comment on fait pour accueillir quelqu'un. Ça peut paraître bien simple, ça l'est aussi, mais en même temps, des fois, des petites notions, ça peut être intéressant. Puis ensuite, oui, il y aura toujours le soutien. Moi, je travaille chez Intro Travail, Carrefour Jeunesse Emploi. Jean est à la Société de développement économique du Granit. Puis, en fait, c'est une panoplie de partenaires qui sont impliqués dans ce projet-là. Alors, les partenaires vont toujours être là en soutien. Donc, oui, il y aura... Quelqu'un dont on pourrait parler aussi, c'est le service d'aide aux Néo-Canadiens. Tantôt, tu parlais de formation à la diversité culturelle, ça, ou à l'accueil et intégration de ces gens-là. On est en étroite collaboration avec le service d'aide aux Néo-Canadiens à Sherbrooke, qui, dans le fond, qui a comme mandat, justement, tout l'accueil et intégration pour la grande région de l'Estrie. Alors, nous, on travaille avec eux déjà depuis un petit peu moins qu'un an, là. Et c'est des collaborateurs de premier niveau dans Défi Carrière Mégantic et ils vont être en appui avec nous là-dedans. Alors, on ne part pas de zéro. Nous-mêmes, on est soutenus. Julie est soutenue par rapport à ça. Alors, c'est tout ce transfert de connaissances-là qu'on veut faire auprès des nouvelles personnes qui vont arriver ici là, pour favoriser leur intégration. Donc, ces gens-là, on veut les accueillir, on veut vous aider dans ce projet-là. On communique avec toi à quel numéro, Julie? Au 819-583-1101, poste 241.
Parfait. Donc, je vous dis un bravo. C'est un très beau projet. Puis, en souhaitant que ces gens-là qui vont déménager dans notre région soient le mieux accueillis possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Du côté des sports, du côté local à Lac-Mégantic, il s'est passé plein de choses au cours de la fin de semaine dernière. Il y avait des matchs très intéressants du côté du Turmel Senior. 2 matchs à l'étranger, cependant, puisque le premier match avait lieu à Saint-Léonard d'Aston. Le Bigfoot qui, l'année dernière, ils ont remporté la LHSAM, grand gagnant de cette année 2015-2016, l'année dernière. Donc, c'était tout un test pour le Turmel Senior. On se rappelle que le Turmel est sur une séquence horrible. C'est vraiment horrible comme séquence. On perd des matchs et souvent, c'est pas juste de perdre des matchs, on se fait complètement lessiver. Donc, on s'en allait là-bas peut-être avec l'optique de ne pas manger une volée. C'est un petit peu ce qui est arrivé parce que ça a été un match très serré. Alors que le Turmel Senior s'est bien défendu. Même à un certain moment donné, en mi-troisième période, c'était quand même là, seulement 3-2 pour Saint-Léonard d'Aston. On a marqué un autre but par la suite, c'est 4-2. Ça s'est finalement terminé 5-2. Donc, en gros, c'est quand même bien ce match-là du côté du Turmel Senior. Il y avait des choses intéressantes et on pouvait bâtir là-dessus. Dans le match, Kevin Carrier a marqué avec l'aide de Marc Simoneau. Et en troisième période, Charles Poulain de Joey Baudouin. Donc, pour le Turmel, on pouvait bâtir là-dessus parce que le lendemain, on se rendait du côté de Waterloo. Et Waterloo, bien, c'est une formation avec qui le Turmel a une grande rivalité. Au cours des dernières années, on s'est affrontés souvent et ça a donné des matchs très intenses et aussi des matchs où l'attaque était à l'honneur. Donc, 5-2 la défaite de vendredi. On s'en va à Waterloo samedi soir. Et là, ben, disons que ça n'a pas été comme on le voulait du côté du Turmel Senior. Et je vais vous dire ça rapidement. C'était 3-1 après une période, 6-1 après 2 périodes et ça s'est terminé 9-3. Donc, pour vous dire les marqueurs vite, Patrice Auger a marqué son premier but dans l'uniforme du Turmel, donc un nouveau joueur qui a marqué son premier but. Il y a aussi Louis-Charles Allais qui a marqué son 8e et Joey Baudouin qui a aussi marqué son 8e de la saison. Donc, c'est les marqueurs du côté du Turmel Senior. Ce qui a retenu l'attention dans ce match, c'est cette bagarre générale en début de troisième période, alors que les deux bancs se sont vidés. Et disons que les deux formations se sont souhaitées joyeux Noël et bonne année. Ça a brassé pas mal lors de cette bagarre générale. Ça avait aussi brassé avant ça dans la rencontre. Donc une défaite de 9-3, ça fait mal parce que c'était vraiment un match où on voulait peut-être se replacer du côté du Turmel parce que, veut pas, quand tu affrontes quelqu'un, c'est une rivalité. Imaginez Montréal perdre 9-3 contre Boston. Je pense qu'on trouverait ça un petit peu dur à accepter. Ben, c'est un petit peu la même chose du côté du Turmel. Prochain match, c'est contre Saint-Cyril. Ça va être vendredi. Et samedi, au CSM, on va affronter le Wild de Windsor. Côté du Turmel junior, maintenant, on avait un match la fin de semaine dernière alors qu'on se rendait du côté de Saint-Ephrem. Saint-Ephrem est deuxième dans la LHJABF. C'est un match intéressant. Le Turmel Juniora est 4e de la Ligue, donc on voulait monter au classement. On a réussi à aller chercher un point dans ce match-là parce que ça s'est terminé 6-5 en prolongation pour Saint-Ephrem. Un match qui aurait pu complètement virer d'une autre manière. C'était 5-2 pour Saint-Ephrem à un certain moment donné. On a réussi à revenir du côté du Turmel Junior. Les marqueurs au cours du match, Tristan Lecourt avec 2, Cédric Terrien, Maxime Beaulieu et Miguel Baillargeon. En prolongation, bien, malheureusement, un but de Saint-Ephrem est venu faire la différence. Donc, pour le Turmel Junior, on est encore en 4e position. On a 3 points de retard sur la 3e place et c'est East Broughton. Et East Broughton seront de passage au centre sportif Mégantic vendredi. Donc, vraiment, un match ultra important pour notre Turmel Junior lors du prochain match. Remorquage d'Aigle et Fils de Lac-Mégantic remercie chaleureusement ses clients, ses amis pour l'encouragement reçu au cours de l'année et au plaisir de vous servir en 2017. Pour vous, nous vous disons joyeuses fêtes! La résidence Éden sur le lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service.
Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La saison hivernale est en train de s'installer au complexe sportif Baie des Sables et on rencontre Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, il fait beau, il neige, Baie des Sables, on est content? On adore ça. Nous autres, quand il neige, on adore ça. Fait que non, c'est ça, depuis quelques jours qu'il neige beaucoup. Les accumulations au sol, ça monte. Il fait un peu plus froid la nuit, fait qu'on perd pas la neige. On se croise les doigts que ça reste, là, mais on est bien content. Et puis là, il est encore temps d'acheter nos cartes de membres en pré-vente, mais c'est pour pas longtemps, là. Non, c'est ça, exactement. Vous avez jusqu'au dimanche le 11 de décembre pour être en pré-vente, alors à rabais. Par la suite, vous allez pouvoir en acheter, mais vous avez quand même, pour les 11 municipalités partenaires du CN sportif, vous avez quand même 25 % de rabais sur vos cartes de membres, puis 15 % de rabais pour toutes les autres municipalités du Québec. Fait que c'est vraiment là l'important d'en profiter avant le 11 décembre. Sinon, par la suite, à partir du 12, là, ça va être le plein prix. Vous allez pouvoir en acheter, mais c'est sûr que tant que d'en profiter. Puis là, ça s'annonce une bonne hiver. L'année passée, on n'a pas eu une bonne hiver, mais cette année, ça s'annonce une très bonne hiver avec beaucoup de précipitations. Fait que vous allez pouvoir la rentabiliser assez facilement, merci. Et puis là, en parlant des précipitations, la neige qu'il y a au sol, j'imagine qu'il y a déjà des choses qui commencent, là. Oui, exactement. Là, le ski de fond va commencer dans les prochains jours en tant que tel. Dans le camping, on attend encore une autre bonne précipitation de neige, à dire aujourd'hui, puis il annonce un petit peu jeudi, vendredi. Si ça réussit puis il fait froid, au courant de la semaine prochaine, on est bon pour partir le ski de fond. Le ski alpin, plus autour de Noël, qu'on devrait être bon un petit peu peut-être avant Noël. Fait qu'on attend la fin des écoles pour être sûr et certain d'avoir un bon fond pour partir ça. Mais au courant dans la prochaine semaine, on va avoir une meilleure idée là, de quand est-ce la date exacte. Et puis, quand tout ça va être démarré pour de vrai, on va avoir droit à des nouveautés cette année. Vous innovez toujours, vous répondez aux besoins de la clientèle. Est-ce qu'on peut avoir des petits scoops? Oui, bien, la première qu'on a sortie en primeur hier sur Facebook durant la semaine, c'est 5 nouveaux modules qui sont en fabrication, qui vont aller dans le parc à neige. C'est 5 modules différents, c'est-à-dire qu'on va avoir pour les tout petits, vraiment une petite bosse vraiment pour s'habituer. Dans les écoles de ski, on va les habituer à aller sur ces modules-là. On a 2 modules juniors. On a un canon puis on a une queue. Fait qu'on a vraiment une différente. Là, on a 5 modules. En ayant 5 modules, le parc à neige il est un peu trop petit. Fait qu'en primeur, on l'agrandit. On va agrandir le parc à neige dans la piste familiale. Sinon, toute la signalisation va être refaite flambant neuve aussi. Fait que toutes des nouveautés, des nouveaux noms de pistes, des choses comme ça. Ça va venir au courant de l'hiver en tant que tel. Fait que c'est pas nécessairement des nouveautés qui vont partir au début quand on va ouvrir, mais au courant de l'hiver, on va le faire. On va avoir des cours aussi dans le parc à neige. Ça va être la première fois qu'on va offrir ça aux jeunes. Fait qu'au lieu, oui, tu peux apprendre à faire du ski, du snow dans les pistes, mais on va l'apprendre aussi à comment se débrouiller sur des modules de snow, des choses comme ça. Puis si on veut avoir les informations, savoir si c'est ouvert, s'il y a assez de neige pour aller faire nos activités, on communique avec vous autres? Oui, c'est ça. Soit sur Facebook, sur site Internet ou sinon au 3965, le poste 52. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour parler des activités qu'il va y avoir dans le temps des fêtes. Merci beaucoup. Le jardin collectif de la Corderie du Granit se démarque à la Fondation David Suzuki pour son prix Action. On vous invite à aller voter et on a rencontré Nicole et Jacqueline. Donc, on est présentement à la Corderie dans vos nouveaux locaux. Est-ce que tu peux me répéter, Nicole, un peu? On a déjà parlé de la Corderie, mais peux-tu me redire en quoi ça consiste? Bien, la Corderie, c'est un organisme communautaire qui lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Donc, on favorise des activités qui vont permettre à tout le monde, toutes les générations, de participer à des activités ensemble. On favorise la mixité. Notre principe, c'est un principe d'échange de services. Tu me donnes 1 heure de temps parce que toi, tu fais de la coiffure et moi, je donne 1 heure de temps à quelqu'un d'autre parce que moi, je fais de la peinture. La monnaie d'échange, c'est le temps. Chaque individu a une banque de temps qu'il peut utiliser à sa façon en faisant des échanges entre les accordeurs.
Ça rapproche les gens. Ça prouve à ceux qui parfois sont exclus qu'ils ont des choses qu'ils peuvent faire, ils ont des moyens, puis ils ont des capacités. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, finalement. C'est un beau principe de partage. Exactement. Et puis, Jacqueline, on est ici aujourd'hui pour parler aussi du prix. En fait, vous êtes dans les nominés pour un prix avec la Fondation David Suzuki. Peux-tu m'en parler un peu plus? Oui, ça a commencé à partir du projet du jardin collectif qu'on a fait près de la marina, ici, à Lac-Mégantic. Et ça a été quelque chose de très intéressant. Les gens passaient, venaient discuter, jaser, puis jardiner en même temps. C'était vraiment un beau lieu de rassemblement où les gens prenaient le temps devant un bosquet de plantes de discuter. C'était vraiment agréable. Et une de nos membres de la corderie a dit comme ça, « Mais pourquoi vous ne présentez pas votre projet du jardin collectif, notre projet, à la Fondation David Suzuki pour le concours Action David Suzuki? » Alors, j'ai dit, OK. Fait que j'ai été voir ça. J'ai dit, ah, tiens donc, c'est intéressant. Puis ça l'a donné qu'on est dans les 10 finalistes. Et ça va nous donner l'occasion, si on est les grands finalistes, d'avoir un 3 000 $, mais aussi la visite de David Suzuki au printemps. OK. Alors ça, c'est intéressant et on espère avoir le plus de votes possible. Et pour le faire, c'est d'aller sur le site de la Corderie, la page web ou sur la page Facebook de la Corderie et vous allez trouver le lien pour la Fondation David Suzuki. Alors, plus qu'il y a de votes de la population, plus que ça influence ou en tout cas suggère au jury qui va déterminer le grand gagnant que la population est derrière le projet. Donc, les votes de la population, c'est important, c'est une part importante pour qu'on puisse gagner ce prix-là. Et puis, pour les votes, on va directement voter en ligne. Est-ce qu'on peut voter plusieurs fois? Est-ce que c'est une fois par jour? Comment ça fonctionne? La façon dont ça fonctionne, c'est une fois par appareil et par adresse courriel. Donc, dès que vous avez voté à partir de votre appareil, de votre ordinateur à vous, votre vote il est terminé. Mais il y a quelque chose de très important. C'est quand vous votez, remontez en haut de la page à droite, vous allez trouver une image pour dire comme de quoi vous n'êtes pas un robot qui envoie des votes. C'est très important. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas, ça va geler. Donc, c'est important d'aller faire ces petites choses-là par la suite. Et puis, c'est une fois, donc, un vote, puis un autre vote, puis un autre, puis un autre. Oui. C'est important. Donc, on va voter. On s'assure d'avoir eu la confirmation que notre vote a été enregistré. Donc, votre vote a bien été enregistré. Ça s'écrit une fois qu'on a cliqué, qu'on n'était pas un robot. Et puis, on le partage. C'est aussi le but. Donc, une fois que c'est fait, on invite nos amis à le faire. Hein? Oui, exactement, parce que c'est le bouche à oreille. Hein? Là, c'est d'une page Facebook à une autre, puis tout le monde va finir par le voir. C'est ça qui est important. Bien, je vous remercie beaucoup, mesdames. En terminant, j'aimerais, si les gens ont besoin d'informations, veulent devenir accordeurs, de quelle manière on communique avec vous? Bien, on est d'abord situé à la gare patrimoniale, 5480 rue de la Gare. Vous pouvez venir nous voir. Et notre numéro de téléphone, si vous voulez nous appeler, c'est le 819-582-5269. On est présente sur les lieux. Bien, merci beaucoup, puis je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et la meilleure des chances pour gagner le concours. Merci beaucoup. Merci. Joyeux Noël et bonne année de la part de toute l'équipe Villa du Bel Âge. On s'est rendu du côté du métro Lac-Mégantic pour rencontrer Patrick et Marie-Onille qui nous en expliquent un peu plus sur les sushis. On est chez Aki Sushi, vous êtes situé dans le métro. Première question, Patrick, des sushis, moi là, si j'ai peur de manger du poisson cru, est-ce que je dois me priver complètement de sushis?
Non, ça, c'est une fausse rumeur un peu qui circule ou une pensée qui véhicule qui est un peu fausse. Oui, il y a des poissons crus, mais ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a différents poissons aussi qui sont cuits. Les crevettes sont cuits. Ben oui. On a le saumon fumé. Puis aussi, on a du crabe qui est cuit. Dans le cru, c'est tous des poissons de mer. OK. Donc, la mer, c'est pas un environnement qui est propice pour attirer, je pourrais dire, les bactéries, tout ça. Donc, puis le procédé du poisson, quand il est capturé, il y a un principe de congélation. Et au Québec, ben, on a la MAPAC. Oui. Donc, c'est toutes les méthodes pour que ça soit propre, mangeable, si on peut dire. C'est très, très, très rigoureux. OK. Bon, mais pour ceux qui veulent vraiment pas manger le poisson cru, comme je disais, on a d'autres produits aussi, là. On a ici on peut dire les rouleaux impériaux. Oui. On a des salades, mais évidemment, il y a la crevette. La crevette est cuite, comme j'ai dit tantôt. Il y a aussi des codes de couleurs. Par exemple, s'il y avait une femme enceinte qui peut absolument pas en manger, qui veut s'assurer qu'il n'y a pas une trace de poisson cru dans ses sushis, il y a des codes de couleurs aussi, là. Oui, bien, pour les femmes enceintes, bien, il y a un sushi qui s'appelle le bébé à bord. OK. Donc, mais les hommes ont le droit d'en manger. Ben oui. il y a toutes sortes de produits, il y a toutes sortes, en fait, de choses à vendre ici. Est-ce que c'est préparé ici même ou si ça vous est livré? Non, chaque produit est frais du jour. OK. Ce qui n'est pas aujourd'hui, ce qui ne sera pas vendu, demain, bien, on lui dit au revoir. Ou le sushi, en réalité, est bon 2 jours. Ou le lendemain, on va le frire, ça va devenir des maquis frits. OK. Écoute, ça, t'en manges une fois, ça crée une dépendance. On a toujours des bons commentaires sur ce produit-là. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des promotions aussi, ça roule beaucoup. Il y a toutes sortes de choses. Il y a en fait les promotions du mois, les promotions le jeudi. Peux-tu m'en parler un peu plus, Marianne? Oui, avant ça, j'aimerais aussi vous parler du trio poulet. Oui. On vend pas seulement des sushis avec du poisson, il y a aussi les végétariens et ceux au poulet. Donc, ceux qui aiment vraiment pas le poisson, peu importe la sorte ou les fruits de mer, bien, c'est ça, on en a au poulet et on en a sans viande, en fait. Viande. Et le poulet, il est du cru? Non, il est cuit. Donc, tout est... piège. Je le savais pas mal, mais c'était pour te le faire dire que le poulet était bien cuit. Et puis, là-dedans, il y a les promotions aussi. Oui, c'est ça, les promotions. En fait, on en a des différentes à chaque mois. Donc, il y a comme promotion novembre, promotion décembre. Là, on est chanceux en décembre parce qu'il y en a vraiment plusieurs qui changent selon les dates. Comme aujourd'hui... Aujourd'hui, on en a 3 différentes. Puis, on a aussi les jeudis qui en ajoutent une autre parce qu'à tous les jeudis, on fait une assiette qui s'appelle Régal du jeudi, qui est comme 4 sushis différents, 3 morceaux de chaque. OK. Puis, généralement, c'est ce qui pogne le plus le jeudi. Ouais, le jeudi, on n'a pas le goût de faire à souper. On passe, c'est quelque chose de frais. C'est bon pour la santé aussi. Des fois, avant le temps des fêtes, on veut être un peu plus présentable et puis moins manger gras. Donc, les sushis, c'est une bonne alternative. Oui, vraiment. Puis moi, j'en mange quasiment tous les jours. Puis je ne m'étonne pas. Et puis là, pour le temps des fêtes, il est possible aussi, quand on reçoit la famille, de commander un plateau. Oui, exactement. On fait des plateaux traiteurs. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a des plus de luxe avec du poisson cru et tout ça. Puis il y en a aussi des plateaux plus découvertes, des sushis qu'on vend le plus souvent, qu'on peut faire découvrir dans un même plateau. C'est généralement des 40 à 45 morceaux. Donc ça peut nourrir une famille très bien. Et puis, comment on compte de morceaux par personne? Moi, si j'en ai jamais mangé, puis j'amène ça pour la gang, comment je peux compter environ de morceaux par personne, là? Bien, personnellement, moi, quand j'ai très faim, j'en mange 9. Je te dirais que je suis plein. À la différence d'un junk food, une malbouffe, oui. Bon, c'est qu'on n'a pas l'effet de pesanteur l'après-midi. Mais on est plein jusqu'au souper, pour moi, 9. Mais je vous dirais, entre 6 et 9, c'est bien. C'est une bonne quantité, on n'en manquera pas, là. Et puis, pour réserver, pour avoir plus d'informations, on vient vous voir directement ici? On peut venir directement ici ou on peut appeler au 819-583-5583. Bien, parfait, je vous remercie beaucoup. Je souhaite une belle saison des fêtes puis tout plein de sushis dans les familles dans MRC du Granit. Bien, merci. Merci, à toi aussi.
Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaire ou des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Bonjour, mon nom est Sophie Dante. Allô, allô.